Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire le tirage de cartes du mois de septembre pour tous les signes. Donc je vais faire dans une seule vidéo, je vous mettrai du coup les temps pour chaque signe en barre d'infos, comme ça si vous voulez juste aller voir votre signe, vous pouvez consulter la barre d'infos et puis cliquer sur le temps où je parle de votre signe tout simplement. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle du cœur de Shera et l'oracle de la voie astrale de Shana. Donc comme pour le précédent tirage du mois d'août. Donc je vous laisse aussi aller voir dans la barre d'infos si vous voulez acheter les oracles. J'ai mis le lien pour les acheter ou si vous voulez juste aller voir le site et puis juste voir comment sont les cartes. Vous allez voir un peu aussi comment sont les cartes là, celles que je vais tirer en tout cas. Donc on va commencer. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger qu'une seule fois et je vais tirer la première carte pour le bélier vu que c'est le premier signe et puis on va faire comme ça. Ah, Mercure rétrograde. Maison 12. Vertex. Capricorne. Bon, alors, qu'est-ce que les cartes vous réservent pour ce mois de septembre, mes chers béliers? En gros, donc, vous avez le Capricorne. Donc, en septembre, fini les vacances, vous commencez direct à bosser, la routine, le travail. Ce sera un mois plutôt assez stable, en fait, où il y aura pas mal de choses à faire au niveau du travail. Vous allez être assez ambitieux, vous allez être motivé à atteindre vos objectifs, en fait. Vous allez à nouveau mettre peut-être écrire vos objectifs, vous créer une routine et puis vous y tenir, vous serez très ambitieux, vous en aurez beaucoup d'objectifs. Attention à peut-être pas trop en avoir, mais même si vous en avez beaucoup, vous pouvez les atteindre parce que le Capricorne, il fonce, il est ambitieux, il pense vraiment travail, donc voilà. Ensuite, la maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison un peu de tout ce qui est karmique, spiritualité, émotion aussi un peu. Donc il y a peut-être en ce mois de septembre quelque chose du lien karmique qui arrivera. Ça peut être une situation du déjà vu aussi, des fois, ça peut être ça. Donc, vous allez voir du déjà vu peut-être lors de ce mois de septembre, une situation qui vous est familière, que vous avez peut-être déjà dû vivre au cours de votre année. Peut-être qu'elle va se répéter, et puis souvent, quand ça se répète, c'est pas pour rien, c'est qu'il faut faire les choses autrement pour avoir une fin différente de celle que vous aviez au début, en fait. C'est un peu les astres, ils vous mettent des obstacles à nouveau parce pour eux, ils ont l'impression que vous n'avez pas réussi à les atteindre, ou en tout cas vous avez peut-être évité le problème, vous l'avez laissé de côté, et puis du coup là il revient, et donc il faut l'affronter, et puis vous aurez toutes les armes pour l'affronter, parce que le Capricorne il a peur de rien en vrai. Donc beaucoup de travail, un peu peut-être une situation karmique, en tout cas une situation du passé qui va se reproduire. Mercure rétrograde, donc Mercure c'est la planète de la communication, et quand tu es rétrograde, c'est que il peut y avoir des petits soucis de communication, ça va être un peu plus compliqué. Ce mois de septembre, vous aurez peut-être du mal à communiquer avec les autres, ils vont mal vous interpréter, enfin ce que vous dites, ils vont mal le comprendre, ils ne seront pas sur la même longueur d'onde que vous au terme de la communication, donc à faire attention avec ce que vous dites, vos paroles, à peut-être un peu plus réfléchir à comment vous allez le dire pour pas que la personne le prenne mal. Ce sera aussi peut-être un mois un peu plus compliqué au niveau de tout ce qui est Mercure, c'est aussi l'intellectuel, donc peut-être que vous devez mettre beaucoup d'énergie dans l'intellectuel pour le travail justement, ou les études, si vous n'êtes pas au travail, vous êtes des études, enfin le travail, les études c'est pareil pour moi, du coup que vous devez bosser aussi pour étudier, enfin voilà. Donc du coup peut-être que votre cerveau il aura un peu du mal à démarrer justement, à se remettre un peu des vacances si vous étiez en vacances, donc et puis sera un peu en mode galère, en fait, il sera un peu en mode diesel, on va dire. C'est peut-être à la fin du mois de septembre où ça ira mieux en termes ou au milieu, du coup, de réflexion. Vous allez plus peut-être réfléchir un peu plus vite et mieux communiquer aussi.
Donc Vertex. Donc Vertex, c'est un peu l'astéroïde je prends le destin en main, donc c'est-à-dire qu'il faut pas non plus laisser faire les choses, justement. Peut-être cette situation-là qui revient dans le passé, enfin, donc dans le passé, vous l'avez peut-être mis de côté, justement, vous avez un peu ah, j'ai ce problème-là, mais je m'en occupe pas, je l'oublie, je le laisse de côté. Et bah là, Vertex, il vient de dire aussi, il faut prendre les choses en main, donc il faut régler ce problème-là ou cette situation-là qui se répète. Afin qu'elle ne revienne plus, quoi, et qu'elle soit réglée une fois pour toutes et pas l'esquiver. Donc vraiment, il faut prendre les choses en main. Il faut prendre aussi les choses en main en termes de votre du coup carrière professionnelle, tout ça. Donc voilà, mais sinon, c'est un bon mois en fait résumé. Vous aurez beaucoup de travail, juste faire attention avec la communication et régler une situation ou un truc qui se répète du déjà vu, peut-être quelque chose de karmique que vous avez vécu dans votre enfance ou dans juste il y a quelques mois aussi, peut-être ça peut être comme ça. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu pour mes béliers. Et puis du coup, on va passer au tirage du taureau. Je vais mélanger 2 fois parce que vous êtes le deuxième signe. Oups! Bon, bah, il y a une carte qui est tombée. Donc c'est qu'elle devait être tombée. Ah, encore Mercure rétrograde. Bon, bah. Il n'y en a qu'une parmi je ne sais pas combien, mais il y en a pas mal de planètes. Donc il y a toutes les planètes plus toutes les planètes qui rétrogradent. La deuxième, maison 3. La deuxième, part de fortune. Très bien. Balance. Tiens, voilà. Donc, alors, ce sera un mois pour vous, mes chers taureaux. Le mois de septembre sera un mois où il y aura un certain équilibre qui va se rétablir, peut-être dans votre routine, ou en tout cas dans votre vie. Il y aura aussi de l'amour qui va s'installer. Donc, peut-être ceux qui sont célibataires, les taureaux, vous aurez un nouveau crush. Les balances, ils ont souvent des crushs. Donc, vous allez peut-être avoir un nouveau crush ou vous allez aimer quelqu'un. Pourquoi pas, du coup, si vous êtes en cours, du coup, dans votre nouvelle classe, il y aura quelqu'un qui va vous allez avoir un petit crush sur cette personne-là. Si vous commencez un nouveau travail, voilà. Si vous êtes toujours dans le même travail, pourquoi pas dans la rue pour ceux qui sont célibataires, mais en tout cas, il y aura de l'amour dans l'air. Il se peut aussi que du coup, si vous êtes en couple, ce soit bien un mois où vous allez du coup être plus passionnel, vous avez envie du coup de donner plus d'amour à votre moitié, de faire des choses à deux, et du coup vous allez être très romantique en fait en ce mois de septembre avec votre partenaire si vous êtes en couple. Ça peut être aussi du coup le début d'une sorte de nouveau contrat de septembre, donc ça peut être un nouveau travail, donc vous avez signé un contrat, et donc, ou une nouvelle école, des nouvelles études en tout cas. Et donc c'est très positif, vous allez être justement en harmonie avec ce que vous avez choisi de faire, donc c'est très bien. Ensuite, la maison 3. Donc la maison 3, c'est la maison de la communication, donc ça va être un mois de septembre où il va falloir beaucoup communiquer, où il va falloir un peu montrer tout votre potentiel aussi. Donc, c'est maison 3, c'est communication intellectuelle, potentiel, tout ça. Donc, il va falloir montrer à quel point vous savez des choses et tout ça, et puis montrer un peu que vous êtes là, que vous savez comment il faut faire. Et n'hésitez pas justement à montrer tout votre savoir et puis à être... pas en faire trop non plus, mais justement... par exemple, si vous êtes en cours, de lever la main si vous savez des choses, ou en tout cas, vous allez être très participative lors de cette rentrée de septembre. Si vous êtes au travail aussi, peut-être de nouvelles idées, n'hésitez pas à les communiquer, tout ça. Juste, du coup, Mercure rétrograde, à faire attention à la façon dans laquelle vous les communiquez, donc à ne pas être agressif, juste en donnant votre avis sur votre idée par exemple, ou en donnant une réponse, mais en essayant qu'elle soit la plus claire possible pour que la personne en face, elle comprenne du coup ce que vous voulez dire et pas qu'elle comprenne quelque chose de travers. Souvent c'est ça Mercure rétrograde, c'est quand il y a un souci de communication où les gens ils ont du mal à se faire comprendre, et donc il faut faire attention à ce qu'on dit
aussi être plus clair dans sa manière de parler lors de ce mois de septembre pour mes taureaux. Part de fortune, du coup, part de fortune, c'est très bien parce que vous allez vous rendre compte de ce qui vous apporte le bonheur, tout simplement. Donc, vous êtes justement avec la balance, vous allez être en harmonie avec ce que vous avez choisi pour la rentrée. Si c'est un nouveau projet, si c'est de nouvelles études, si du coup c'est un nouveau job, ou peut-être que si vous êtes toujours dans le même job, on va dire, ou en tout cas, il y aura peut-être des nouvelles tâches qui vont vous être attribuées pour lesquelles vous vous sentez mieux, quoi, et que cela, ça vous apporte du bonheur, il y aura un petit changement positif. En tout cas, donc voilà, très joli mois, juste attention encore à la communication, dans la façon dont vous communiquez les choses. Sinon, c'est parfait, en termes d'amour, il y aura de l'amour dans l'air pour vous les taureaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On va passer aux Gémeaux. Donc je vais mélanger 3 fois, vu que c'est le 3e signe. 2, 3. Je vais prendre 1, 2, 3. La 3e carte. Jupiter rétrograde. Maison 10. Sagittaire. C'est un peu contradictoire comme tout à l'heure. Nœud Nord. Alors. Donc, ça va être un mois pour mes Gémeaux, ce sera un mois du coup assez positif, où vous allez quand même avoir un petit peu de chance qui va se produire, ou en tout cas vous allez être un peu assez solaire, à penser positif en fait, où vous allez voir que le bon côté des choses, pas trop vous prendre la tête. Ce sera vraiment un mois assez chill, même si c'est la rentrée. Et juste à faire attention parce que le Sagittaire, c'est un signe à l'opposé de vous, et donc il se peut que vous ayez envie de faire des choses complètement à l'opposé de vous en temps habituel, mais c'est pas plus mal parce que le Gémeaux il aime bien faire de nouvelles choses, il est très curieux, tout ça, donc c'est très bien, ça va vous stimuler et tout ça. Donc il faut juste accepter que ce soit peut-être un mois un peu contradictoire, mais c'est ok parce que ça va vous titiller votre curiosité, on peut dire ça. Mais on dit ça va être un mois assez, du coup, assez stable, vous aurez beaucoup de travail en fait. Et où il faudra, du coup, peut-être vous aurez des nouvelles responsabilités aussi dans votre travail, ou du coup beaucoup de cours à apprendre, où il y aura, ce sera pas de tout repos ce mois-ci en fait pour vous les Gémeaux. Il y aura beaucoup de travail, mais vous aurez de la chance et vous serez positif et ça va vous plaire parce qu'au moins vous vous ennuierez pas ce mois-ci. Après, Jupiter rétrograde, c'est ce que je disais, c'est un peu contradictoire par rapport au Sagittaire qui représente Jupiter de base. Ben là, ça rétrograde. Donc, vous allez peut-être avoir un peu de chance, mais pas totalement. Est-ce que vraiment cette chance-là sera bienveillante? Est-ce qu'il y aura des personnes qui seront peut-être bienveillantes ou pas? En tout cas, à faire attention un peu à pas trop abuser de votre chance. J'ai l'impression que ça vient un peu vous dire en mode soyez humble quand même, à pas trop profiter justement de cette grandeur. Le Sagittaire, il a tendance à trop penser en grand, à trop du coup voir les choses en grand et tout ça, et donc ça, à faire attention à pas après tomber de 8 étages parce qu'on s'est fait des films et tout, des trucs trop bien, alors qu'au final c'est pas vraiment ça. Donc restez positif quand même, mais soyez modeste, ne pensez pas trop à des choses énormes, voyez un peu le verre à moitié plein, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, le nœud nord, c'est bien parce que ça veut dire que vous avancez vers vos objectifs. Le nœud nord, c'est vraiment votre ligne directive vers... Du coup, le nœud sud, c'est d'où vous venez, le nœud nord, c'est où vous allez. Et puis du coup, c'est un mois superbe pour avancer vers vos objectifs de vie et puis du coup, aller atteindre ce que vous voulez en fait. Donc très positif. À juste faire attention à pas trop du coup être être modeste et pas trop être sûr de vous, pas trop non plus pas trop en faire trop en fait, c'est juste ça. À être positif, mais pas de voir les choses en grand et puis se contenter un peu quand même du minimum, mais plus, on va dire. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça va être un mois très cool pour vous les Gémeaux, pour vous les Cancers. Hop, on va enlever les anciennes énergies. On va mélanger 4 fois parce que vous êtes le 4e signe. 2, 3, 4. Et on va prendre la 4e.
Saturne. Maison 5. Cérès. Bélier. Alors, donc, ça va être un mois bélier. Ça va être un mois, du coup, où vous allez peut-être plus penser à vous, en fait, les cancers. Où vous allez être, avoir plus des objectifs qui vous correspondent à vous, qui vous plaisent, du coup, à vous. Vous allez avoir un peu de l'autorité, de l'audace pour entreprendre des choses, en fait. Et donc, c'est pas plus mal, parce que des fois, vous vous laissez un peu faire les cancers. Vous allez où le vent vous mène, où la vague vous mène en fait. Et bah là, ce mois-ci, non. Vous allez prendre un peu la force du bélier, vous allez dire non, moi j'accepte pas ça, donc c'est mort que j'accepte ces choses-là en fait. Vous en aurez marre peut-être d'accepter un peu l'inacceptable parce que des fois vous faites pas mal de concessions et donc ce mois de septembre, vous allez dire non, stop, je pense plus à moi, j'arrête de faire des concessions pour les autres et je fonce vers mes objectifs. Vous allez être du coup beaucoup passionné aussi, parce que la maison 5, c'est les passions, tout ça. Ça peut être aussi l'amour, la créativité et tout. Donc vous allez faire des choses justement pour vous. Vous allez peut-être vous aimer vous-même un peu plus. Vous allez avoir de l'amour propre pour vous. Et vous allez vous consacrer à vos activités, que ce soit manuelles, artistiques, des choses un peu plus créatives en fait. Et ça va vous faire un bien fou. Il y a Saturne aussi. Donc Saturne, ça veut dire que ça va être un mois quand même assez stable, assez ambitieux justement, où vous allez penser à vos objectifs et les réaliser un peu plus d'habitude. Vous allez être plutôt actif lors de ce mois de septembre. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les cancers qui des fois vous avez du mal à prendre les choses en main et à avancer et à faire des choses. Donc c'est cool. Et juste attention parce que des fois Saturne ça amène à une leçon de vie, mais du coup c'est bien, faut juste, ça va vous amener peut-être une situation où vous allez justement apprendre apprendre une leçon de vie de cette situation, donc c'est plutôt pas mal si vous la prenez du bon sens justement. Si vous avez peut-être quelques obstacles sur la route, ne baissez pas les bras et dites-vous qu'ils sont pas là pour rien, ils sont là pour quelque chose, et pour qu'après vous appreniez et vous deveniez plus fort, comme le bélier. Et Cérès, après, si du coup, une fois que tout ça, vous aurez pris conscience de qui vous êtes, vous aimez vous-même, vous arrêtez d'accepter de, de faire des choses qui ne vous plaisent pas ou de tout simplement d'accepter l'inacceptable et que vous faites vraiment ce que ce qui vous plaît, quoi. Bah, vous allez apprendre une leçon de tout ça et puis après, à la fin, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un peu... je mets ma petite graine par-ci par-là et puis après ça va prendre du temps mais vous finirez par du coup récolter ce que vous avez semé, donc c'est bien, ce sera positif, vous allez enfin peut-être sortir d'une relation qui ne vous convenait plus, peut-être qui était peut-être que ce soit amicale ou amoureuse, pour laquelle vous vous êtes pas mal sacrifié, vous allez dire stop et puis après vous allez récolter du coup ce que vous avez semé, c'est-à-dire que vous allez être heureux, vous avez décidé de penser à vous et pas aux autres. Donc voilà. Sont au lion, le 5e signe. Alors je vais mélanger 5 fois. 1, 2. Jupiter! Waouh! Maison 12, taureau. Nœud sud. Alors, pour vous les lions, donc ce sera un mois où il faudra faire un petit peu attention, il y aura peut-être quelque chose de karmique qui va arriver, donc une situation pour laquelle l'histoire n'a pas été réglée, comme je disais tout à l'heure pour le bélier, je crois. Donc en gros, la maison 12, c'est un peu tout ce qui est peut-être mensonge, spiritualité, choses cachées, le karma. Donc peut-être que vous allez découvrir quelque chose, d'une
d'une situation qui s'est reproduite comme avant. En fait, il y aura un peu un déjà vu, surtout qu'il y a le nœud sud. Le nœud sud, c'est un peu donc votre passé, d'où vous venez. Il y aura quelque chose qui va vous ramener vers le passé, où vous direz, bah, j'ai déjà vécu cette situation-là, et donc justement, il faudra essayer de la vivre autrement, en fait. Si une situation revient, c'est que vous ne l'avez pas réglée. Par exemple, un problème que vous avez laissé de côté en disant bah j'ai pas le temps, je l'ignore, je zappe, et ben il va vous revenir dessus et pour vous dire bah non, il faut que tu règles cette situation là parce que ça ne va pas le faire, sinon elle va continuer à te poursuivre toute ta vie et tu ne pourras pas atteindre ton nœud nord justement sans que tu aies réglé cette situation là. Donc il faudra faire un petit peu un travail sur ça. Peut-être aussi des personnes qui reviennent qui font partie de votre passé, qui reviennent dans votre vie pour lesquelles bah, vous devez vous expliquer par rapport à une situation passée pour laquelle vous devez faire autrement. Parce que si vous faites comme avant, bah, ça va se reproduire exactement pareil. Il faut changer les choses pour que ça ne se passe pas comme ça s'est passé. Et pour cela, il vous faut de la patience. Le taureau, il a de la patience, il s'ancre à l'instant présent, donc il y aura une situation du passé qui va survenir, mais il faut rester quand même dans le présent en se disant ok, maintenant elle est là, du coup je fais ça comme ça et je ne fais pas comme j'ai fait dans mon passé. Ok, maintenant vous êtes dans le présent, vous faites du coup autre chose pour avoir un futur différent du coup. Et Jupiter c'est très bien parce que du coup vous allez avoir de la chance, de l'abondance et puis vraiment de la grandeur et tout. Jupiter c'est vraiment un peu l'expansion, donc vous allez réussir à vous en sortir de cette situation du passé si vous êtes calme, si vous prenez le temps de réfléchir aussi. Le taureau il prend le temps pour bâtir justement, pour construire des choses. Bah, vous prenez le temps pour bien régler tout ça et puis ça va bien se passer. Donc voilà, pas mal hein, de mois chanceux et tout. Donc voilà. Donc ça peut être une situation par rapport à l'amour parce que le taureau il représente aussi, c'est Vénus qui gouverne le taureau, donc ça se peut quelqu'un qu'une relation amoureuse du passé refasse, ressurgisse et puis du coup faut quelqu'un que vous avez un peu genre nexté revienne et puis qu'il faut faire les choses autrement. Faut pas envoyer la personne balader comme ça, faut peut-être justement parler plus et puis régler plus cette situation pour qu'elle soit au clair et qu'elle ne revienne plus si vous voulez plus qu'elle revienne, ou alors si peut-être elle revient mais que peut-être dans le passé vous n'étiez pas sûr que vous la vouliez dans votre vie, bah maintenant vous serez peut-être plus sûr que vous la voulez dans votre vie. Là, dans ce cas-là, vous faites tout pour la garder. Et voilà. C'est pour mes vierges. Qu'est-ce que ce mois de septembre vous réserve? C'est votre mois, du coup, il devrait être positif. Jupiter rétrograde. Maison 1. Part de fortune. Cancer. Bon, alors pour vous, mes chers vierges, ce sera un mois assez émotif. Vous allez peut-être être à fleur de peau au niveau de vos émotions, tout ça, parce que vous allez vous concentrer en tout cas sur vous, parce que la maison 1 c'est soi-même. Vous allez vous concentrer sur votre individualité, justement à l'affirmer, à penser à vos objectifs et tout ça. Et puis il se peut que vous ayez des sentiments un peu plus égoïstes, et puis à fleur de peau dans le sens où si quelqu'un ne comprend pas que vous soyez plus égoïste, parce que de base les vierges, c'est pas, vous êtes toujours à disposition des autres, vous êtes toujours là pour les aider, vous pensez toujours plus aux autres qu'à vous, et bah du coup il se peut que les gens ils prennent mal parce qu'ils n'ont pas l'habitude que vous agissez ainsi, que vous pensez plus à vous qu'aux autres. Et puis bah vous avez bien raison de penser plus à vous qu'aux autres. C'est aux autres de s'adapter et puis c'est aux autres si ils vous apprécient et tout ça d'accepter que vous pensiez à vous. Mais c'est vrai qu'au début ça peut faire peut-être un petit choc pour l'autre personne que vous pensiez un peu plus à vous et puis qu'aux limites vous oubliez un peu les autres. Bah, ça peut leur faire
ça peut leur faire peur ou qu'ils aient des émotions un peu de rejet. Du coup, ça va vous créer aussi des émotions un peu à fleur de peau parce que vous comprenez pas. Donc, peut-être justement à communiquer vos émotions, ce que vous voulez, vos objectifs, tout ça. Jupiter rétrograde, ça va pas être un mois où vous aurez énormément de chance en fait. On va dire que il faudra plus bosser que compter sur la chance. Du coup, il faudra un peu provoquer votre chance. Et ce sera un mois où vous allez découvrir ce qui vous rend heureux. Donc justement, en pensant à plus à vous, à ce que vous voulez exactement, à vos émotions, à être en accord avec vos émotions, ça va être un mois où vous aurez beaucoup de bonheur si vous arrivez à faire un équilibre entre tout ça. Et à pas trop laisser justement ce côté genre pas de chance vous tracasser et que vous ayez des émotions négatives. Ah, coucou toi! Il y a mon chat là. Donc voilà. Voilà pour vous, les chers vierges. Oui. Tu viens dire coucou, c'est ça? Tu viens pour la balance? Pourtant, t'es pas balance, toi. J'ai déjà fait le Gémeaux. J'ai déjà fait le Gémeaux. Tu es venu trop tard, Jerry. Il est marrant, ce chat. Donc, hop, on passe aux balances. Uranus rétrograde, maison 9. Vesta. Soutien. Encore une fois, un peu contradictoire ce tirage. Donc, alors, ce sera un mois pour vous les balances. Le mois de septembre, vous aurez envie de changement, justement. Vous aurez un peu plus d'originalité. Il faut justement exprimer vos idées, les affirmer. Peut-être que les gens n'iront pas dans votre sens parce que le Verseau, des fois, il a des idées un peu folles, un peu à l'écart et tout ça, mais c'est ce qui le rend très original et c'est ce qui peut très bien réussir de nos jours parce qu'aujourd'hui, il faut être. C'est les idées les plus originales qui sortent un peu du commun qui sont prises et donc n'hésitez pas à affirmer votre originalité. Le Verseau, c'est aussi quelqu'un qui a besoin du coup de. C'est les amitiés, de beaucoup du coup, communiquer, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, mais qui des fois a peur un peu. Le Verseau, il est très. Il aime bien du coup les amis, être en communauté, mais il adore aussi être tout seul des fois, donc il y aura un peu un équilibre à faire entre ces deux choses-là. En fait, vous aurez envie peut-être du coup de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances et tout ça, mais vous aurez peur un peu, peut-être que vous entendez pas avec ces personnes-là, tout ça. Il y aura Le Verseau, il est un peu peut-être habitué aussi à la solitude et tout ça, qui du coup, des fois, il a du mal à s'ouvrir aux autres, même si c'est un signe très ouvert d'esprit. Mais donc, juste faire l'équilibre entre ces deux choses-là, ce mois de septembre. Ensuite, il y a la maison 9. Donc, la maison 9, justement, c'est la maison des voyages, de nouvelles connaissances, de tout ce qui est un peu, voyage, rencontre de l'autre, de la culture de l'autre personne, tout ça. Et puis c'est aussi un peu de l'apprentissage, donc ça peut être l'apprentissage d'erreurs que vous avez fait dans le passé, vous allez en apprendre ce mois de septembre. Peut-être d'autres personnes qui vont vous apprendre de nouvelles choses, qui vont vous apprendre une autre vision de la vie qui va vous convenir très bien en fait. Juste du coup à laisser Uranus rétrograde, donc c'est que vous avez du mal avec le changement en fait. Donc vous avez un peu du mal à accepter qu'il y ait du changement dans votre vie. Vous voulez du changement, mais vous êtes tellement ancré dans votre stabilité et tout ça que le changement, il vous fait peur. Donc il faut juste peut-être passer une étape et se dire ok, je veux ce changement, du coup let's go, j'arrête un peu d'avoir peur et tout ça, j'apprends de mes erreurs. Peut-être que justement ça fait longtemps que vous voulez faire ce changement-là et puis du coup vous commettez toujours la même erreur, c'est-à-dire de ne pas changer, de rester dans une routine, dans une situation qui ne vous convient plus. Et du coup, il faudrait justement changer quelque chose à ça pour pas que les choses se répètent en fait, pas que ça reste comme ça l'est si ça ne vous convient pas. Voilà. Et en tout cas, vous allez faire de nouvelles rencontres qui peuvent vous aider très bien à faire ce changement-là dans votre vie, d'une situation qui ne vous convient plus, tout ça.
Vesta ensuite, c'est du coup l'astéroïde de l'union avec sa part de féminité et de enfin sa part de féminin et masculin. Féminité, masculinité, ça se dit, bref. En gros, les balances, vous aimez bien que ce soit des filles balance ou des gars balance. Souvent, la balance, il aime bien tout ce qui est un peu esthétique de base. Après, du coup, faut voir tout le reste du thème, hein, mais de base, les gens qui ont quand même son soleil en balance, peut-être plus d'autres planètes en balance, aiment bien tout ce qui est un peu la mode quand même, être bien habillé, tout ça. Et puis, donc, faut accepter justement votre part un peu de féminité et masculinité. Si vous voulez peut-être porter des choses plus féminines alors que vous êtes un garçon, bah allez-y. Ou si vous êtes une fille, vous voulez plus porter des trucs féminins ou masculins, bah allez-y en fait. Vous portez ce que vous voulez, hein. Ça ne dépend pas de votre sexe en fait. On s'en fout vraiment. Donc, il faudra peut-être juste accepter ça que bah, vous habillez un peu comme vous voulez, même si c'est original, parce que le verso, du coup, c'est original, bah, que les gens vont peut-être plus vous regarder parce que c'est un peu hors du commun, bah, c'est pas grave si ça vous plaît à vous. Donc voilà, ce sera un mois un peu comme ça. Vous voulez un peu peut-être sortir de votre zone de confort, tester de nouveaux habits, justement. Donc changer votre look vestimentaire, en tout cas capillaire aussi, ça se peut. Et puis, vous voulez essayer de nouvelles choses, mais vous êtes un peu freiné par vos habitudes, peut-être, et par la peur du changement. Donc, n'hésitez pas à faire le cap et ne pas avoir peur, en fait, mes balances. Donc, voilà pour vous. Passer au scorpion. Ah, j'ai pas fait de tirage du cœur, en fait, mince. Je ferai après un tirage du cœur pour chacun, en fait, zut. Vénus rétrograde. Poisson. Maison 3. Palace. Donc, en gros, pour vous, mes scorpions, pour ce mois de septembre, ce sera un mois où vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez du coup cultiver votre intellectuel, explorer votre potentiel en fait, tout simplement, être dans la communication, être dans le savoir, tout ça, et du coup un peu faire part aussi de votre savoir aux autres, en tout cas échanger de vos savoirs entre vous si vous avez du coup vous commencez des nouvelles études, un nouveau travail, ou même si vous êtes du coup dans un travail que vous étiez l'année passée aussi, ou en tout cas avant du coup la rentrée on va dire scolaire, bah vous allez du coup apprendre de nouvelles choses aux gens, puis les gens ils vont vous apprendre de nouvelles choses, peut-être il y a de nouvelles personnes qui sont engagés dans votre boîte, si vous êtes là depuis longtemps dans votre boîte, du coup vous allez apprendre de nouvelles choses, du coup ils vont vous apprendre de nouvelles choses, ce sera des nouvelles personnes auxquelles faire connaissance et tout ça, donc ce sera un nouveau mois où vous allez faire de nouvelles connaissances, et du coup c'est cool, vous serez content. Après du coup ce sera un mois aussi un peu sentimental on va dire, donc le poisson est un peu du coup intuitif, ce sera un mois aussi intuitif où du coup vous aurez un peu des sentiments, pas mal de sentiments un peu à fleur de peau, où vous allez peut-être des fois être dans votre monde en fait, et puis être dans vos pensées, du coup à faire attention à pas que ça éloigne des gens si vous êtes un peu dans votre univers et tout ça. Et il se peut que si vous commencez un nouveau job, nouvelles études, vous soyez peut-être un peu angoissé, un peu des sentiments un peu négatifs par rapport à ça, parce que vous stressez peut-être un peu, c'est du nouveau, tout ça. Vous, les scorpions, des fois, vous aimez pas trop les changements et tout, vous êtes un signe fixe, donc les changements, des fois, vous font un peu peur. Mais faut les accepter comme ça va être des changements assez positifs, vous allez apprendre de nouvelles choses. Ensuite, vous avez Vénus rétrograde. Donc, ça va pas être un mois super pour l'amour, il faudra plutôt pas penser à l'amour, on va dire. Focalisez-vous sur vos objectifs, sur vous. Ne pensez pas trop à l'amour, mais ça va peut-être être un mois où l'amour va vous tracasser un peu. Peut-être vous allez voir d'autres gens en couple si vous n'êtes pas en couple et vous voudrez l'être.
Vous allez peut-être penser à vos ex, des choses comme ça. Du coup, ça peut être un peu compliqué au niveau du cœur. Donc, laissez-le peut-être un peu de côté, laissez-le respirer un peu, n'y pensez pas trop. Il y aura peut-être une situation qui va un peu vous décevoir en termes d'amour. Peut-être que vous avez un peu idéalisé, parce que le poisson, c'est aussi un peu les idéaux et tout. Peut-être que vous avez idéalisé une relation naissante, peut-être, et du coup, vous êtes un peu déçu parce que c'est pas forcément ce que vous vouliez, mais c'est pas grave, ça viendra, quelque chose que vous voulez, quelque chose qui vous correspond et tout ça. Faut juste avoir de la patience et puis pas trop penser pendant ce mois-ci. Donc, et puis ça ira les prochains mois, je pense. Et puis pas là, c'est justement focalisez-vous sur votre potentiel et soyez sage, soyez patient. euh, Profitez donc de votre plutôt votre intellectuel, ça va être un mois assez intellectuel, de faire de nouvelles connaissances, communiquer avec les autres, que plutôt penser à l'amour. Ne pensez pas trop à ça. Donc voilà pour mes scorpions. Je pense que peut-être novembre ce sera mieux. Enfin, octobre, je suis déjà à novembre. Octobre ce sera peut-être un peu mieux pour vous. On passe au Sagittaire. Qu'est-ce que ce mois de septembre vous réserve? Saturne rétrograde. Maison 5. Lilith. Scorpion. Oula, c'est un mois assez intense pour vous, les Sagittaires. Ce sera un mois pas de tout repos, parce que Scorpion sera un mois hyper intense, focalisé sur... il y aura une transformation de vous-même. Vous devrez un peu faire du travail sur vous-même. Du coup, il y aura une transformation. Vous allez peut-être changer toute votre routine. Vous allez complètement changer ce que vous faisiez, des choses comme ça. Il y aura quelque chose à transformer, quelque chose à laisser de côté pour, genre à détruire pour aller de l'avant en fait. La maison 5, c'est la maison un peu de votre créativité, de vos loisirs, de vos passions et tout ça. Pourquoi pas justement suivre vos passions, vos loisirs et tout ça et faire une transformation dans votre vie pour suivre justement cette voie-là en fait. Genre laisser de côté tout ce qui ne vous correspond plus, qui ne va plus dans ce que vous aimez faire et dans tout ce qui vous rend heureuse et tout ça. Donc, vraiment, faites du travail sur vous et transformez-vous. Parce que surtout, il y a Lilith, donc vous êtes peut-être dans une situation... ce mois de septembre, il y aura un peu une blessure émotionnelle qui s'adresse à vous, pour laquelle il faudra du coup prendre sur vous, avoir beaucoup de courage. Du coup, le scorpion est assez quand même courageux et justement un peu détruire ce qui ne vous convient plus vraiment pour mieux refaire, pour mieux reconstruire tout simplement. Donc ça va être un mois assez intense. Attention, vous qui êtes très positif, peut-être vous serez un peu moins ce mois-ci, mais essayez quand même de garder votre positivité, les Sagittaires, et ça ira. Pensez à vos loisirs et tout ça. Plus Saturne rétrograde, donc ça veut dire que faut être moins exigeant envers vous. Peut-être que vous allez être trop exigeant aussi ce mois-ci, que vous allez vous forcer encore à faire des choses qui ne vous plaisent pas forcément, à poursuivre dans un truc qui ne vous correspond plus en fait, tout simplement. Et du coup, il faudra peut-être juste accepter que ça ne vous correspond plus et être moins exigeant envers vous, et puis se dire bah c'est pas grave si j'ai pas réussi à faire ça parce que ça ne me correspond plus. Ça me correspondait peut-être avant, mais plus maintenant. Donc il y aura un gros travail à faire sur plutôt à l'intérieur de vous-même. Et, ça va être un mois où vous serez peut-être un peu blessé émotionnellement parlant. Ça va être un peu intense en fait tout ce mois de septembre. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Mais bon, vous aimez bien quand ça bouge, quand c'est assez intense des fois, quand vous n'allez pas vous ennuyer. Donc vous allez très bien vous en sortir, vous êtes positif et tout ça. Voilà, on va passer au Capricorne. Jupiter rétrograde. Eh ben dis donc, cette carte elle sort beaucoup. Maison 3, maison 2, pardon. Lilith. Corne. Et ben
Bon, donc pour vous les Capricornes, vous avez tiré votre signe, donc ce sera un mois assez travailleur. Vous allez beaucoup travailler ce mois de septembre. Fini les vacances, vous allez du coup élever votre ambition et du coup en fait vous allez être très ambitieux, vous allez avoir des nouveaux objectifs, vous voulez du coup les atteindre et vous allez tout faire pour, vous allez vraiment beaucoup bosser dessus et tout. Donc c'est très positif parce que du coup bah vous avez toute l'ambition qu'il faut pour réussir. Après la maison 2, donc il se peut que ça prenne quand même du temps pour réussir. Il faut un temps d'adaptation. Si vous êtes dans un nouveau job, dans un nouvel... dans un nouveau, du coup, si vous êtes aux études, une nouvelle classe, ou truc comme ça, il va falloir un peu de temps pour vous adapter. Il se peut que vous ayez des nouvelles responsabilités. Si vous êtes dans un job où ça fait longtemps, il se peut qu'il vous faut un temps d'adaptation. Et puis vous, des fois, vous avez du mal un peu, les Capricornes, à tout ce qui est changement de routine et tout ça. Donc ça va faire un peu bizarre, mais avec le temps, ça ira mieux. Et il faut juste avoir un peu de la patience et puis que vous arrêtiez un peu de vous reposer sur ce que vous connaissez, sur votre routine et tout ça, puis de rester dans une situation stable juste parce qu'elle est stable et puis c'est tout. Si elle ne vous plaît plus, autant changer, on va dire. Ensuite, il y a justement Jupiter rétrograde. Donc Jupiter rétrograde, c'est pas un mois où vous aurez beaucoup de chance en fait. Ce sera un peu compliqué. Il y aura peut-être des obstacles qui vont arriver du coup. Mais vous allez les surmonter avec brio si justement vous êtes patient, vous les acceptez, vous travaillez dessus, vous faites tout pour y arriver. En fait, il ne faut pas compter sur la chance, il faut compter sur le travail pour réussir ce que vous voulez. Puis Lilith, du coup, c'est une blessure que vous avez du coup peut-être dans votre passé et tout ça qui peut surgir. En tout cas, une situation un peu émotionnelle qui peut vous blesser en fait. Quelque chose aussi qu'il faut peut-être un peu détruire, faire du ménage pour que ça aille mieux. Puis peut-être vous avez un peu tendance à vous échapper dans le travail, tout ça, pour éviter cette situation-là. Donc attention à cette blessure émotionnelle. Ce ne sera pas un mois hyper chanceux non plus. Donc vous consacrez-vous à vos objectifs quand même, à les atteindre. Ça, vous y arrivez. Et puis on espère qu'octobre, ce sera un peu mieux aussi pour vous. Donc voilà. Voilà. Ça peut être du coup la maison 2, donc c'est le taureau. Ça peut être aussi s'il y a acquisition, du coup argent. Il se peut qu'il y ait pas mal de dépenses qui soient faites lors de ce mois de septembre. Donc juste à faire un peu attention aux dépenses. Et puis voilà. On passe à vous les Verseaux. Saturne. Maison 2. Donc pour vous les Verseaux. Alors ce sera un mois assez stable, on va dire. Il n'y aura pas énormément de changements, tout ça. Et ce sera plutôt un mois assez, on va dire, dans la routine. Vous allez continuer une certaine routine que vous aviez déjà. Vous n'allez pas trop, du coup, vous prendre la tête. Il faut juste un peu profiter de l'instant présent, de ce que vous aimez bien. Et puis de vous dire à chaque fois, chaque jour, il y a un truc positif que vous avez bien aimé. Tout ça, de le souligner, de focaliser plus sur le positif et sur l'instant présent aussi. Le taureau, c'est aussi gouverné par Vénus, donc il peut qu'il y ait un certain revenu financier un peu plus que d'habitude. Pour le coup, là, vos finances, je pense qu'elles vont assez bien quand même. Vous n'allez pas trop faire de folie, on va dire. Ce sera assez stable dans vos finances. Puis aussi, si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait une certaine stabilité, qu'il se soit une routine, qui se soit installée. À faire attention, vous, les Verseaux qui aimez bien tout ce qui est la nouveauté, tout ça, que vous lassiez pas en fait. Il se peut qu'il y ait une sorte de lassement et tout ça, donc il faudra mettre un petit peu un peps là-dedans pour ceux qui ne sont pas en couple et tout.
il se peut que vous cherchiez un peu justement une relation stable, que vous en ayez marre peut-être d'aller à droite à gauche ou tout ça, que vous voulez juste vous poser et tout. Puis il se peut que vous trouviez quelque chose qui soit assez stable ou que la personne avec qui vous avez un petit feeling, ce soit la bonne personne pour vivre une vie assez stable. La maison 2, du coup la maison 2 c'est justement il faut un peu du coup arrêter de se reposer sur ses acquis, sur ce qu'on a déjà et se dire bah tranquille j'ai déjà ça, voilà je fais plus rien, tout ça justement par exemple si vous êtes en couple, du coup si vous dites bah je suis en couple et tout ça, bah, vous laissez un peu peut-être faire, alors que non il faut justement alimenter la relation, tout ça pour pas que ça soit stable et pour pas que ça soit très plat, donc il faut justement venir un peu mettre du peps là-dessus. Saturne en plus, ça vient encore dire qu'il y a en plus une stabilité. Toutes ces cartes-là, c'est que des signes de terre, donc vraiment tout ce qui est très pragmatique, analyse, très stable. Et puis il se peut qu'il y ait... Saturne, c'est un peu des fois les leçons, la morale, l'autorité. Peut-être qu'une leçon va venir frapper à votre porte, quelque chose de que du coup vous allez en apprendre de cette chose-là, de ce problème qui vient frapper, qui vient se mettre devant vous, de cet obstacle. Du coup, ça va vous faire grandir, donc c'est pas négatif, donc c'est assez positif si vous voyez justement le côté positif. Et Saturne, c'est aussi du coup tout ce qui est un peu travail, donc il se peut que vous soyez un mois assez où vous aurez un peu de travail, mais un peu comme d'habitude, j'ai l'impression, parce que c'est assez stable tout ça. Et puis Vertex, justement, même s'il y a de la stabilité et tout ça, il faut prendre les choses en main. Si vous voulez que du coup ça reste stable et tout ça, bah, vous faites en sorte que. Mais si vous voulez un peu qu'il y ait du changement, vous avez mal de cette stabilité, justement les Verseaux qui aiment bien quand ça change et tout ça, bah, il faut prendre les choses en main vous-même et puis mettre, rajouter des petites choses par-ci par-là pour que ça change du quotidien, faire des petites activités que vous n'avez pas l'habitude de faire et tout, des choses comme ça. Comme ça vient mettre un peu du peps à cette stabilité, mais c'est à vous de prendre quand même les choses en main, de faire, parce que les choses elles vont pas se faire toutes seules en fait. Donc voilà. Voilà pour vous les Verseaux. Pour les Poissons, c'est le dernier signe. La Lune. Maison 7. Maison 6, pardon. Maison 6, pardon. Oula. Verseau. Vertex encore, mais Vertex. Hop, donc, alors pour les poissons, ce mois de septembre sera un mois où il faut faire un certain changement dans votre vie. Oui, vous allez avoir quand même des nouvelles idées, de nouveaux projets, des idées un peu folles, tout ça. Le Verseau est assez original, des idées originales. Il faut justement les assumer, puis du coup, c'est positif et du coup les mettre en place. Se dire, bah, j'ai ces idées-là, il faut que du coup je les concrétise et tout ça. Même si ça peut paraître un peu loufoque et tout, que vous dites, bah, ça va pas forcément peut-être se faire parce que ça peut être un peu impossible et tout, bah non, il faut toujours y croire, il faut essayer de faire tout pour y arriver. Et puis le Verseau aussi, c'est genre quelqu'un qui veut justement faire de nouvelles connaissances, qui a envie d'en apprendre plus sur de nouvelles choses, qui est assez ouvert d'esprit. Donc ça vous serez ouvert d'esprit, vous aurez envie de tenter de nouvelles choses, de faire de nouvelles connaissances aussi. Donc c'est parti, ouvrez-vous au monde, à de nouvelles choses et tout ça. La maison 6, justement, la maison, ce sera un mois où il y aura du coup certaines routines au travail, un peu un quotidien qui va s'installer et tout ça. Mais peut-être une routine pour laquelle vous en avez un peu marre ou vous voulez faire justement des changements. Le Verseau, il va pas très bien avec la routine, hein, il n'aime pas forcément avoir des routines précises et tout ça. Donc n'hésitez pas des fois à venir casser la routine, à faire de nouvelles choses que de base vous ne faites pas dans votre routine. Je dis pas de la détruire complètement, mais juste de rajouter des petits trucs comme ça qui font que ce n'est plus une routine en fait. Ce sera un mois de septembre assez toujours dans les émotions, vu que la lune c'est tout ce qui est un peu émotion, tout ça, nostalgie, des choses comme ça. Est-ce que du coup peut-être vous regrettez une certaine routine que vous avez dans le passé, mais pourquoi pas un peu essayer de l'installer à nouveau, mais en changeant des petits trucs. Parce que si
si ça fait partie du passé, c'est que n'a plus à voir dans votre présent ni dans votre futur et c'est que ça ne vous correspond plus. Mais peut-être des fois qu'elle vous manque parce que avant vous étiez bien, mais plus maintenant avec cette routine-là. Mais vous pouvez toujours la prendre et puis juste modifier quelque chose qui fait que ce n'est plus une routine du passé, que c'est une routine du présent, puis peut-être du futur et qui vous correspond mieux. Parce qu'il y a des choses que on a fait dans le passé qui nous correspondaient très bien et pour lesquelles on aimait bien, juste qu'on les a perdus au fil du temps parce que ça s'est passé comme ça en fait. Et ben on peut toujours revenir dessus et reprendre le positif qu'il y avait dans le passé et laisser de côté le négatif justement et puis mieux arranger tout ça et faire un peu à notre sauce en fait. Le Verseau c'est de faire un peu à sa sauce aussi et Vertex c'est encore du coup l'astéroïde je prends les choses en main parce que du coup les choses ne vont pas se faire si vous les poissons vous les faites pas par vous-même. Faut pas du coup vous laisser aller, il faut justement prendre enfin prendre de l'énergie, se dire ouais, maintenant je fais comme ça, comme ça, comme ça. Même du coup, si vous des fois vos émotions vous en empêchent de faire parce que vous n'êtes pas forcément bien, il faut justement prendre du courage en vous et de la force en vous pour y arriver. Mais du coup, ça va être un mois assez où vous allez changer un peu votre routine, ça va être plutôt pas mal. Vous voulez faire de nouvelles connaissances et tout ça. Faites attention aux émotions de nostalgie et de négativité, à ne pas les laisser prendre le dessus. Donc voilà pour vous les poissons. Maintenant, je vais faire du coup parce que j'ai oublié. Mais je pense que si j'ai oublié, ce n'est pas pour rien. C'est que peut-être les astres, ils voulaient que je fasse ça ainsi en fait. Et pourquoi pas, je me dis. En fait, j'ai oublié de tirer une carte à chaque fois avec l'oracle du cœur, comme j'ai fait pour le tirage du mois d'août. Mais pourquoi pas changer cela et faire tirer qu'une seule carte pour chaque signe, mais à la fin, et en ne tenant pas compte de ces cartes-là de l'oracle de la voie astrale. Juste en tenant compte du message du cœur. Parce que c'est vrai, pour le mois d'août, des fois, du coup, je tirais une carte du cœur qui allait avec ces cartes-là. Et puis, du coup, je l'analysais par rapport à ces cartes-là. Et pas par rapport à vraiment ce que le cœur il disait. Donc, je me dis, si j'ai oublié, c'est pas pour rien. Donc faisons comme ça va peut-être plus vous parler que quand j'ai fait le tirage du mois d'août où je complétais avec ces cartes-là. Après, est-ce que tirer une seule carte sans d'autres cartes va être assez précis? On verra bien, je verrai bien. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si ça vous correspondait plus de faire comme ça, donc de faire une carte séparée et pas liée aux autres ou pas. Donc alors c'est parti pour les béliers. Une fois, je tire la première carte. Fragile. Donc, alors, votre cœur, il vous dit que vous êtes... enfin, il est peut-être un peu fragile, votre cœur. Vous avez peut-être eu des déceptions amoureuses, les béliers. Puis du coup, il faut un peu le réparer. Il faut lui mettre un peu d'esparadrap, tout ça. Et en fait, ce mois de septembre, vous pouvez y arriver, justement, essayer de mettre... vous savez que vous avez peut-être un cœur un peu fragile parce que vous avez été déçu de plusieurs relations amoureuses. Donc, est-ce que vous allez être encore un peu déçu de si vous êtes, je sais pas, si vous êtes par exemple du coup en couple, est-ce que il n'y aura pas peut-être des disputes et tout ça qui feront que votre cœur sera un peu plus fragile, que vous allez avoir peut-être certains doutes, mais du coup n'hésitez pas à en parler justement. Si vous n'êtes pas en couple, du coup, si vous êtes célibataire, est-ce que votre cœur il dit pas, enfin, est-ce que du coup vous avez peut-être eu un crush sur quelqu'un, mais vous avez peur parce que vous avez eu des situations dans le passé qui ont fait que votre cœur est fragile et puis du coup vous avez peur un peu de vous engager, essayez un peu d'abord de réparer votre cœur avant de vous engager. Ça peut être aussi du coup en mois de septembre où en fait tout simplement, du coup, si vous êtes célibataire, si votre crush, on va dire, ou la personne avec qui vous commencez à avoir des sentiments, est-ce que c'est pas elle qui vous rend un peu fragile parce que du coup, elle est peut-être pas assez rassurante. Donc, n'hésitez surtout pas à en parler à l'autre personne concernée, tout ça. Et puis, si la personne qui est concernée, si ça vient justement de histoires anciennes, et qu'il n'y a pas d'histoire récente ni actuelle, on va dire, ou d'histoire naissante, il faut juste réparer votre cœur en ce mois de septembre, un peu, puis d'essayer de vous complimenter, de faire des choses qui vous plaisent,
un peu vous élever et puis pas vous rabaisser en fait. Voilà pour vous les béliers. Les taureaux, le passé. Les taureaux. Votre cœur il pense un peu au passé. Est-ce que votre cœur il pense pas à des ex ou des choses comme ça? Ou est-ce qu'il n'est pas un peu nostalgique peut-être? À faire attention si on parle du coup d'amour, vu que c'est un oracle du cœur qui pense au passé, c'est que peut-être il pense à certains ex et tout. Bah, est-ce que vous avez fait la bonne décision de ne plus être avec eux ou tout ça? Enfin, posez-vous les bonnes questions de est-ce que vous laissez le passé dans le passé? Est-ce que vous essayez de revenir dessus parce que ça vous convenait mieux et de changer certaines choses? Donc à voir, mais souvent le passé, faut un peu des fois le laisser un peu dans le passé. Il se peut que juste ce mois de septembre vous pensez au passé, ce qui est normal. Des fois on pense certaines choses du passé qui étaient bien et tout ça. Et, du coup ça passera. Ce sera juste un petit mois de nostalgie et tout. Mais aussi ça peut être pas forcément amoureux, mais juste une situation dans le passé que vous aimiez bien, par exemple certaines amitiés que vous avez dans le passé, qu'au final ça allait bien, vous êtes un peu nostalgique de peut-être plus être ami avec ces personnes-là, ou je sais pas, des choses comme ça, du coup essayez peut-être de régler la situation. Ou si c'est des activités que vous faisiez dans le passé pour lesquelles vous pleurez un peu, vous êtes triste, pourquoi pas les refaire et du coup revenir sur ces activités qui vous manquaient aussi. Donc voilà, je pense que j'ai peut-être répondu pour cette carte pour les taureaux. Gémeaux, la chance, c'est positif. En plus, vous avez eu un tirage roi positif, il me semble. Je sais plus, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je verrai, mais de toute façon, on ne fait pas par rapport au tirage. Donc, en termes, votre cœur, il vous dit que ce mois de septembre, vous aurez de la chance. Peut-être dans une relation, si vous êtes célibataire, une relation récente, vous aimez bien quelqu'un, c'est la bonne personne. Vous allez avoir de la chance, vous allez en apprendre des nouvelles choses, à être amoureuse, amoureux. Tout ça, c'est parfait. Donc, saisissez-la, cette chance. Ça peut être aussi, du coup, si vous êtes en couple, la chance sur le partenaire que vous avez, parce qu'il va être peut-être plus un peu amoureux de vous, il va vouloir faire des choses un peu romantiques, il sera assez romantique, tout ça. Vous pouvez tout simplement avoir de la chance aussi dans votre carrière professionnelle, dans vos études, dans votre quotidien en tout cas. Donc le cœur, il vous dit, vous allez avoir de la chance, vous allez être content ce mois de septembre, donc profitez-en. Profitez-en. Voilà, j'ai rien à dire, parce que vous avez de la chance. Donc faut profiter. Ouais, si du coup vous êtes célibataire, vous allez peut-être avoir la chance de rencontrer quelqu'un de bien, si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez pas de relation naissante, on va dire. Aussi, ça peut être ça. Je sais pas penser à le dire. Voilà. 1, 2. Amour. Et dis donc, les cancers, votre cœur, il va vous dire juste aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Puis voilà, donnez-vous de l'amour à vous, aux autres. Si vous êtes en couple, vous serez encore plus amoureux l'un de l'autre. Si vous êtes célibataire, vous aurez un nouveau crush. Il y aura de l'amour dans l'air en ce mois de septembre pour vous, les cancers. Et du coup, ce sera que positif. Aussi, il se peut que du coup, ce soit de l'amour propre aussi envers vous. Vous allez enfin avoir de l'amour. Enfin, vous sentir bien dans votre peau. Puis vous aimer, tout simplement. Et c'est cool, ça aussi. Pas forcément quelqu'un, mais ça se peut. Donc voilà. Vous allez aussi peut-être avoir de l'amour dans ce que vous faites. Vous allez faire de nouvelles choses qui vous procurent de la joie, du bonheur, de l'amour pour lesquels vous aimez. Vous êtes en harmonie avec vous-même. C'est cool. Vous, les lions. Le cœur à vous dire. 3, 4, 5. Message. Le cœur a un message à vous dire, donc faut l'écouter, faut un peu je pense que vous savez ce que votre cœur il a à vous dire, donc faut juste un peu l'écouter et puis le suivre en fait. Arrêtez d'être têtu, de pas le suivre, de suivre un peu la raison. Non, faut suivre votre cœur. Il y a peut-être aussi un message, quelqu'un qui va apparaître dans votre vie, qui du coup ce sera un message révélateur, ce sera peut-être un nouveau, si vous êtes célibataire, un nouveau crush aussi qui peut ce sera un peu un message révélateur
de quelque chose de positif qui arrive en fait en tout cas. Ou peut-être que vous allez recevoir justement un message de quelqu'un. Donc, ouais, il y aura en tout cas peut-être un message de quelqu'un aussi. Voilà, à suivre pour les lions. Ça va être un mois un peu mystérieux, le mois de septembre en termes de l'amour, j'ai l'impression. Les vierges. Évolution. Et bien mes chers vierges, ce sera un mois de septembre, vous avez votre cœur a envie d'évoluer, de changement aussi je pense, donc d'éclore, de sortir de nouveaux projets aussi peut-être, d'évoluer en termes du coup si vous êtes en couple, qu'il y ait un changement qui se fasse dans lequel vous évoluez, vous vous élevez vers le haut mutuellement. Si vous êtes célibataire, vous avez envie du coup de justement qu'il y ait une évolution, peut-être que vous évoluez en termes sentimentaux, peut-être vous arrêtiez de vous dire c'est pas grave si je suis seule, c'est très bien des fois d'être seule, vous mieux être seule que mal accompagnée, donc vous allez peut-être évoluer dans ce point de vue, vous allez voir l'amour autrement aussi peut-être. Mais en tout cas c'est positif pour plus que les projets, tout ça, il y aura une éclosion de projets, des choses qui vont bien se passer et tout. Donc voilà pour vous les vierges. Balance. Le passé. Encore, alors les balances et les taureaux, dis donc, vous êtes gouvernés par Vénus, vous avez la même carte, pourtant il n'y en a qu'une seule parmi, il y en a combien? 34. Donc c'est ouf. Donc les balances, il y a peut-être justement la nostalgie par rapport à votre passé, que vous regrettez, peut-être vous allez penser à des ex, ou vous regrettez une situation du passé, où vous étiez très bien, vous pouvez peut-être regretter votre enfance, ou des choses où vous étiez heureux, peut-être vous n'êtes plus trop heureux actuellement, mais n'hésitez pas à faire des choses peut-être... si vous regrettez votre enfance, n'hésitez pas à faire des activités peut-être que vous faisiez dans votre enfance. En tout cas, il y aura de la nostalgie pendant ce mois de septembre pour vous les balances. Mais essayez de faire des choses que vous faisiez peut-être dans le passé qui vous convenaient très bien. Ça peut être aussi du coup justement certaines amitiés, comme je disais, que vous avez dans le passé, qu'actuellement du coup vous avez plus, et puis ça vous pèse lourd sur le cœur, mais n'hésitez pas à en parler à la personne, puis peut-être essayer de d'aplatir les choses et puis de revenir un peu comme c'était avant, tout ça. Donc, puis des fois, c'est juste ce mois de septembre qui sera un peu nostalgique et puis ça passera après. C'est des phases de la vie, des fois comme ça, mais c'est peut-être plus. Votre cœur, il va penser au passé, mais c'est peut-être d'être plus dans le présent, enfin, tu vois, d'essayer quand même de penser au présent ou alors de prendre quelque chose du passé qui était bien pour le ramener dans le présent, comme ça vous avez un peu. Vous comblez cette nostalgie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour vous les balances. Ensuite les scorpions. Naissance. Alors, pour les scorpions, c'est très bien naissance. Ça veut dire donc qu'il y a peut-être une naissance d'un nouveau projet. Votre cœur, il vous dit il faut renaître un peu. Il faut du coup, il y a quelque chose en vous qui veut naître, une part de votre personnalité qui veut naître, que vous n'étiez pas comme ça peut-être avant, puis du coup vous voulez être un peu autrement. Ça va être une nouvelle naissance en fait. Nouveau naissance d'un projet, ça peut être une nouvelle naissance d'une nouvelle relation. Si vous êtes célibataire, votre cœur il veut connaître une nouvelle relation, il veut qu'il y ait un début de romance, tout ça. Donc ça peut être très positif. Si vous êtes en couple, pourquoi pas, vous allez avoir peut-être un bébé, votre cœur il vous dit que vous voulez être à nouveau maman peut-être, ou papa. Et peut-être que ça va se faire. Donc, si ça fait du coup, si vous êtes sûr de la personne avec qui vous êtes, tout ça, et que vous en avez envie. Donc, voilà. Pour les couples qui ne veulent pas forcément d'enfants, ça peut être justement une naissance d'un nouveau projet en commun avec les deux, ou d'une sorte de nouvelle relation entre les deux, parce que vous avez un peu ravivé la flamme, ou des choses comme ça. Donc en tout cas, c'est un peu un nouveau départ, on va dire, pour vous les scorpions, et du coup c'est très bien. Pour vous les sagittaires, vérité. Donc vérité, il se peut que donc votre cœur il sache la vérité, que vous savez la vérité en vous-même, et que peut-être que vous la cachez, je sais pas, sur par exemple certains projets ou des choses comme ça que vous voulez
faire, mais que vous laissez de côté, que vous mentiez à vous-même, ou par exemple, du coup, si c'est du coup en termes d'amour, peut-être qu'une vérité va faire face en ce mois de septembre. Vous allez vous rendre compte d'une certaine vérité que vous ne voyez pas comme ça, en tout cas. Si vous êtes du coup célibataire, peut-être que bah, une nouvelle personne va venir vers vous et cette personne vous semble un peu vraie, et puis ça va un peu venir créer en vous une sorte de vous allez peut-être si vous avez vécu dans d'autres relations qui n'étaient pas forcément vraies, ça va vous faire du bien. Si vous êtes en couple, n'hésitez pas à dire toutes les vérités ou des choses comme ça, peut-être des choses qui sont cachées, n'hésitez pas à dire des vérités et tout. Voilà pour mes sagittaires. Vous pouvez aussi, du coup, les sagittaires avec vérité, apprendre de nouvelles vérités, que des choses que vous ne saviez pas aussi, donc voilà. Donc, le Capricorne. Message. Hop, voilà, les Capricornes. Du coup, votre cœur veut vous passer un message. Peut-être que vous essayez de pas comprendre en fait, ou de faire semblant de pas comprendre. Écoutez ce qu'il a à vous dire, le message qu'il a à vous dire. Vous allez peut-être recevoir un message qui va un peu vous bouleverser ou qui va vous rendre heureuse. Ou en tout cas, il y aura quelque chose de par écrit plutôt. N'hésitez pas des fois à écrire ce qui vous va dans le cœur, des choses comme ça. Et mystérieux ce mois de septembre. Vous savez pas trop ce qui va dans votre cœur ou pas. Vous êtes un peu peut-être dans le flou. Donc voilà. Le jugement, mes Verseaux. Vous avez tiré la carte du jugement. Dans votre cœur, il se sent un peu peut-être. Vous sentez un peu jugé, vous avez peur du jugement, vous avez peur d'entreprendre de nouvelles choses et d'être jugé ou des choses comme ça. Mais en fait, il faut pas penser à ce que pensent les autres, il faut faire les choses pour vous et puis arrêter de penser si vous allez être jugé, il y aura une sorte de jugement, des choses comme ça. Non, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. Faites comme vous voulez, tant que ça vous rend heureux, on s'en fout. On s'en fout. Donc voilà. Est-ce que aussi, si par exemple vous n'êtes pas en couple, mais vous êtes célibataire, est-ce qu'il y a une personne qui vous intéresse, mais que vous avez peur qu'elle vous juge, vous essayez d'être un peu parfait pour lui plaire? Non, parce qu'après, plus tard, si elle découvre un peu, on n'est pas tous parfaits, bien évidemment, si elle découvre un peu vos défauts, elle va être un peu déçue. Donc des fois, faut être soi-même, vous voyez. Faut pas être quelqu'un d'autre juste par peur que l'autre personne nous aime pas, tout ça. Si vous êtes en couple, est-ce que vous n'avez pas peur que votre partenaire vous juge sur quelque chose ou est-ce qu'il vous juge sur certaines choses? Si c'est le cas, faut lui dire, faut qu'il arrête de juger. Il n'y a pas à juger dans un couple en fait. On donne son avis mais sans émettre vraiment de jugement quoi. On conseille, on donne son avis, on conseille ce qui va mieux pour l'autre, mais en aucun cas on juge. Donc si c'est le cas, pensez vraiment, enfin dites-lui que du coup vous aimez pas qu'il vous juge et puis qui normalement il va devoir arrêter s'il tient à vous, il va réussir à arrêter. Sinon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas, c'est à vous de juger pour le coup. Pour les poissons, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Lâcher prise. Ah, les poissons, vous vous prenez trop la tête. Votre cœur, il a à vous dire de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête pour certaines choses qui n'ont pas d'importance, de tout simplement vivre, de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous poser des questions non plus. Est-ce que faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? On s'en fout. Vous lâchez prise, vous vivez l'instant présent, puis ce qui arrivera, c'est que ça devrait arriver. Si du coup vous pouvez rien des fois vous pouvez rien y faire pour la situation, des choses comme ça. Des fois on peut travailler pour, enfin on peut, on va dire éclaircir une situation. On peut faire des choses pour avancer.
Non, que ce soit un nouveau couple, dans une relation, dans un projet. Mais des fois, on peut tout simplement pas le faire parce que ça ne dépend pas que de vous parfois. Donc, si ça dépend pas que de vous, faut laisser le temps agir, laisser les choses se faire et justement lâcher prise et se dire que bah si ce qui devrait arriver arrivera et puis si ça arrivera, si s'il y a un truc qui arrive qui ne vous convient pas forcément, c'est que ça vient vous apprendre une leçon. Donc, par exemple, pour ceux qui sont en couple, faut peut-être un peu, est-ce que ces temps-ci vous prenez un peu la tête avec votre moitié, vous êtes assez exigeant, faut juste un peu lâcher prise, laisser un peu vivre l'autre personne aussi, vous aussi. Est-ce qu'aussi, dans cette situation, si vous êtes en couple du coup, mais que ça va pas très bien entre vous, que ça fait beaucoup, vous mettez beaucoup d'énergie là-dessus dans cette situation, mais au final ça arrange pas les choses, bah peut-être aussi lâcher prise, donc laisser cette relation s'envoler et puis bah tant pis, vous avez fait ce que vous pouviez, mais du coup des fois ça dépend pas que de nous, tu vois, si l'autre personne non plus ne fait pas des efforts et tout, bah ça n'ira pas. Si vous êtes célibataire, ça peut être bah justement, pas penser à est-ce que ça va marcher avec cette personne-là ou est-ce que ça va pas marcher, est-ce que je vais être encore blessée et tout, se poser plein de questions, laisser juste aller et puis bah si vous venez à souffrir à nouveau, c'est que bah vous deviez peut-être apprendre encore une leçon d'une ancienne relation que vous n'avez pas totalement guéri ou que vous n'avez pas totalement, du coup, on va dire, fermé le livre. Donc c'est pas pour rien des fois que ça remarche pas à nouveau. Puis si du coup ça marche, ça va marcher si vous lâchez aussi un prise. Parce que si vous vous dites à chaque fois, oh, est-ce que ça va pas marcher et que vous faites pas d'efforts pour que ça marche pas, bah, c'est sûr que ça va pas marcher. Donc au moins, si ça ne marche pas mais que vous avez fait tout pour que ça marche, vous pouvez être que fier parce qu'au moins vous avez tout fait. Et puis ça ne dépend juste pas de vous. Donc du coup, voilà pour cette carte, je pense. C'est ça. Aussi, ça peut aussi très bien être pour des projets. Des fois, il faut lâcher prise sur certains projets qui ne vous conviennent plus ou pour lesquels vous avez investi beaucoup d'énergie, mais au final, ça aboutit à rien. Faut se dire, bah tant pis. Des fois, faut savoir accepter un peu de l'échec et puis d'aller de l'avant sur d'autres nouveaux projets, quoi. Donc voilà pour ce tirage du mois de septembre, pour tous les signes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous préférez, donc j'ai fait une vidéo pour tous les signes, si vous préférez du coup avoir une vidéo pour chaque signe, si c'est mieux ou pas, si ça vous convient comme ça, donc vu que le mois d'août j'ai fait une vidéo pour chaque signe, si c'est mieux tout en une vidéo avec les temps en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir votre signe. Le but n'est pas de voir tous les signes si vous n'en avez pas envie, hein, bien évidemment. Et est-ce que ça vous convient aussi de faire du coup l'oracle du cœur séparé des autres cartes ou est-ce que vous préférez quand même que je compare avec les autres cartes? Donc à vous de me dire si le message par exemple pour votre signe du mois d'août avec cette carte de l'oracle du cœur vous correspondait plus, n'hésitez pas à me dire parce que du coup peut-être qu'en l'ajoutant aux cartes de l'oracle de la voie astrale, c'est complémentaire. Ou si du coup le message de cette carte vous plaisait plus avec séparé, donc c'est-à-dire dans cet horoscope de septembre, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je sais si je dois faire séparé ou ensemble et voilà. Ah bah il vient vous dire au revoir. Tu leur dis au revoir. Bon, il regarde pas la caméra. Viens mon mignon. Bye bye, à dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, puis n'hésitez pas à liker et à me suivre sur Instagram aussi, sur les réseaux sociaux, tout ça. Bisous bisous. Est-ce que je fais quand rien ne marche? C'est fou ça. Ah, ça a bugué. Ça a bugué. Merde. Quelle merde.